Oui, alors Supernatif, c'est une agence. C'est une agence, spécialisée en social media. Aujourd'hui, on est, 34 personnes à faire que, du social media. Et effectivement, on est basé à Lyon. C'est une jeune agence qui a 5 ans, que j'ai créée avec mon associé, Rémi Rochon. Et parallèlement à ça, eh bien, on a un podcast qui s'appelle Le Super Daily. On va, j'imagine, bien parler de podcast aujourd'hui. On en est au 925e épisode et on a quasiment créé l'agence et le podcast simultanément. Et effectivement, aujourd'hui, le podcast, ben, clairement, ça a été un moyen, pour nous, de rendre visible l'agence, mais avant toute chose aussi de travailler notre expertise, de rester, pointu sur nos sujets, et puis petit à petit, de se rendre visible au cœur d'un écosystème. Et alors, l'idée du podcast, c'est arrivé tout de suite? C'est-à-dire que vous vous êtes dit, quand vous vous avez lancé parce qu'il y a 5 ans, il y a 5 ans, ça fait 2018, donc c'était au moment où alors il y avait déjà les Stéphanie et compagnie qui s'étaient lancés, mais depuis pas si longtemps que ça, depuis 2 ans. Ça commençait un peu à émerger, mais donc vous sentiez le truc arriver? Vous l'avez vu arriver par quoi? Par quel biais? A D'où? alors moi, il se trouve qu'avant de monter, l'agence Supernative, je travaillais déjà dans le digital, j'étais déjà à mon compte, et j'étais, un fervent, auditeur, hein, de podcasts moi-même. J'écoutais beaucoup de podcasts ricains, hein, évidemment, Mmh. et il y avait, déjà, des podcasts américains qui étaient spécialisés sur le sujet social media, le sujet des réseaux sociaux, des plateformes sociales et que j'écoutais avec, beaucoup, d'avidité. Je me disais: «Tiens, c'est vraiment étonnant qu'il y ait pas une version, française». Et en même temps, comme tu disais, le podcast était assez émergent, en France. Donc quand j'ai monté, l'agence, j'ai embarqué avec moi vraiment cette idée en me disant: «Bah, en fait, dès le départ, on va, profiter, de la création de l'entreprise pour aussi, créer, notre média, créer un podcast, créer le Super Daily». Et clairement, on s'est inspiré, d'un podcast américain qui tourne encore, qui s'appelle Social Media Examiner, peut-être que tu, connais? Ouais. Ouais, ouais, Heu, tout à fait. qui est un podcast de référence que moi j'en ai écouté des centaines et des centaines et je me suis dit: «Mais on va faire, sensiblement la même chose mais en français, avec notre touche à nous» et c'est ce qu'on continue à faire aujourd'hui. D'accord, donc vous vous êtes inspiré d'un podcast américain, en vous disant que ça pouvait, de toute façon pas être, mal de le faire et puis, il y avait des gens déjà qui travaillaient dans l'audio ou c'était vraiment tout neuf et vous avez tout appris sur le tas? Oui, alors, moi, je pense que j'ai fait comme, à l'époque, beaucoup de gens ont fait, peut-être même encore aujourd'hui, c'est j'ai commencé par acheter du matériel, acheter Ouais. des micros, acheter, une console, à l'époque, une Yamaha, 16 pistes, tu vois? Ah oui, Comme ah oui pour les mariages. carrément, on était dans oui, 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 bah oui, il y avait pas encore les consoles, à Eh l'époque. non, on payait pas le Rodecaster Pro, les consoles, aujourd'hui numériques et puis, j'ai gardé tout ça 6 mois dans un placard qui a pris la poussière et j'étais là: «Ah, mon idée, il faut que je trouve une idée» et puis un jour, mes 2 premiers collaborateurs, Adjan et Camille, avec qui aujourd'hui, sont encore mes co-hosts, sur le podcast, m'ont dit: «Écoute, ça fait 6 mois que tu nous parles de ce truc-là, faisons-le, lançons-nous, quoi». Et on s'est lancé, vraiment, je dirais, de façon très, spontanée, avec aucune connaissance audio, aucune, vraiment aucune, à faire, notre truc. On a gardé, si, pour ceux qui nous écoutent ou qui vont nous lire, on a gardé l'épisode 1, voilà, volontairement. Il est en ligne, il est encore disponible. Si vous voulez aller voir ce que ça donne, un premier épisode de podcast, du Super Daily, vous allez voir que le son est absolument, dégoûtant. Ouais. L'enthousiasme est là, mais le son est pourri. On l'a gardé aussi pour dire, à ceux qui voudraient se lancer aujourd'hui que c'est pas le plus essentiel immédiatement. Et après entre temps, bah, on s'est, on va dire professionnalisé. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un très beau podcast, très pro, ultra bien équipé, et puis nous d'avoir pris beaucoup de galons, hein, forcément en quelques années, sur l'audio. Mais initialement, on est vraiment des débutants et on a appris en faisant, hein. Ouais, vous avez appris en faisant et donc alors aujourd'hui, j'ai vu, vous avez quand même, pas mal de podcasts maintenant que vous déclinez pour des marques. C'est un peu comme ça que la plupart des agences alors vous êtes pas spécialisé dans le podcast, mais vous êtes quand même agence de podcast, quelque part. Enfin agence, oui, puis agence puisque vous êtes capable de faire un accompagnement global sur la création d'un podcast pour une marque? Oui, alors en fait, c'est pas le cœur de notre métier du tout, mais nous, on est vraiment une agence spécialisée dans l'accompagnement des marques, dans leur prise de parole sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ça notre sujet. Mais il se trouve que, pour certains clients, parfois, on sent, l'opportunité, d'une prise de parole un peu plus longue, format audio et donc, oui, on s'est lancé, chemin faisant aussi à produire pour d'autres. Donc, par exemple, pour la marque Apicil, on les a accompagnés sur leur aventure Ouais, Vendée j'ai vu. Globe, avec un podcast vraiment qui était un plaisir à faire. Aujourd'hui, on
j'accompagne les laboratoires Gallia, donc la marque de lait infantile, sur un podcast qui s'appelle Parentissage. On produit, on va dire, 3-4 podcasts pour des marques nationales. Mais c'est vraiment, objectivement, c'est plutôt pour le kiff. C'est un peu marginal de notre métier. C'est plutôt pour le kiff et puis, c'est très intéressant de mettre à profit, l'expérience qu'on a pu gagner nous en faisant, pour des clients, pour des marques. Ouais, alors on va parler de Supernatif, en tant que podcast, qui en est alors tu dis qu'il y a l'épisode 1, ça veut dire que vous avez enlevé des épisodes Ah non, on ou a ils sont tout tous gardé. disponibles? Non, 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 tout on est a tout disponible? gardé. Il y a 926 épisodes aujourd'hui disponibles sur les plateformes de podcast. On sait que certains les remontent d'ailleurs, c'est assez marrant. Ouais, alors les enseignements que tu ressors de ces 5 années, de en tant que créateur de podcast, pour, donner un peu des conseils à ceux qui se lancent ou ceux qui se sont déjà lancés. Je pense qu'il y a et puis aux professionnels parce qu'il y a ces 3 familles, qu'on réunit, dans Podcast Magazine. Il y a les auditeurs d'un côté, mais il y a aussi, tous ceux qui ont envie de se lancer, qui se posent la question. Il y a ceux qui, se sont lancés, il y a ceux qui, se sont déjà lancés depuis longtemps et qui ont aussi besoin, d'entendre des fois, voilà, des règles qu'ils oublient, au fur et à mesure, peut-être. Bah, la première règle que je vais, enfin, 1er, conseil que je vais donner, c'est faites-le. Parce que bien souvent, on a cette idée dans un coin, on se dit: «Ah, j'ai des choses à dire, j'ai envie de le dire, l'audio ça me parlerait», et cetera et puis, on va, se trouver un certain nombre de raisons chemin faisant de pas le faire. «Ah, il me faut le bon matos et attends, il faut que j'affine encore, je vais faire». Donc nous, ce qu'on dit toujours, c'est faites-le et il y a pas d'épisode zéro. Tout de suite, j'ai un épisode 1. Moi, c'est le conseil que je donnerais. Épisode Ouais. 1, je le mets en ligne. Il sera pas bien. Et c'est sûr qu'il sera pas bien, c'est pas grave. Ne faites pas d'épisode zéro en me disant: «C'est un épisode, c'est un pilote, je me teste et puis on verra ce que ça donne», parce qu'il y a des chances que vous en restiez là. Alors nous, nous, on a fait cette, bonne bêtise, on va dire, c'est celle de dire: «Bah, l'épisode 1, on l'a mis en ligne directement». Et en plus, on s'est engagé, nous, dans un truc qui, à rebours maintenant, semble un peu saugrenu, c'est qu'on s'est engagé dans une quotidienne, parce que ça s'appelle Le Super Daily et on l'a mis dans le titre même de l'épisode, donc tu te rends compte dans quelle panade on s'est Ouais. fourré. C'est qu'on parle tous les jours, tous les matins. Moi, j'ai une morning routine qui est celle d'être derrière un micro de 9h à 9h30. Aujourd'hui même en direct, hein, puisque on est sur Twitch, hein, aussi, et tous les matins, de 9h à 9h30, j'enregistre un podcast et en fait, cette routine-là, aujourd'hui, c'est une discipline, de vie que j'adore, et je Mmh. pense que pour quelqu'un qui, serait, susceptible de se lancer, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu peux aussi trouver ton plaisir. Et nous, pourquoi on l'a fait en quotidienne? Objectivement, parce qu'on n'y avait pas trop réfléchi, on ne savait pas sur combien de temps on s'engageait, mais avec du recul, c'est très agréable d'être sur un rythme de publication assez soutenu. Alors quotidienne, je ne le conseillerais pas pour autant, mais au moins hebdo. Parce que si tu te dis: «Je vais parler une fois par mois», et ben, tu peux être un peu paralysé au moment de parler derrière le micro et puis aussi te dire: «Il faut que ça soit absolument pépite ce que je vais sortir. Je vais le faire une seule fois par mois, donc il faut vraiment que ça soit très, très bon». Alors que si tu prends la parole plus fréquemment, eh bien, tes auditeurs tu as plus d'occasion de créer du lien avec tes audiences, avec tes auditeurs et auditrices et du coup, ils vont aussi t'excuser peut-être tes aléas. C'est une autre relation qui se crée. Ouais, donc vous êtes toujours dans l'intime, dans la manière de parler à votre audience, à votre auditoire qui est un peu mixte, qui est, des professionnels, parce que vous parlez quand même réseaux sociaux, donc vous parlez un peu de toutes les nouveautés, vous parlez d'actualité des réseaux sociaux, donc ça concerne le grand public aussi et des professionnels. Comment est-ce que vous Oui. articulez un peu Supernatif et est-ce que ça a évolué en termes de ligne éditoriale depuis le début? Oui, alors initialement, l'objectif était d'être très, dédié aux professionnels. On s'adressait aux gens comme nous, voilà, qui avaient une passion pour ça et dont c'était le métier et puis, chemin faisant, on a senti que, ben, ces sujets-là, ils parlaient à tout le monde. En fait, tout le monde, à un moment donné, est aussi touché, par le sujet. Tout le monde peut être amené, à un moment donné, à être aussi créateur de contenu, à créer, avoir son petit Instagram et cetera. Les auto-entrepreneurs faisant, le petit commerçant. Donc notre audience s'est élargie. Aujourd'hui, je disais, on a passé le cap des 3 millions d'écoutes. Donc oui et bien sûr, on touche, beaucoup de monde. Le cœur de notre audience, c'est quand même un cœur de gens qui font du social media Ouais. et c'est ça qui est très intéressant aussi parce qu'on est un peu ce qu'on a découvert chemin faisant, c'est qu'on était un peu, les collègues de travail par procuration de beaucoup de gens et en fait, on était aussi un peu le rendez-vous machine à café
bien souvent, le Mmh. community manager, il est un peu isolé dans sa boîte. Il est seul à parler, ce langage-là et nous, on est un peu ses potes à distance et du coup, c'est vrai qu'on a ce lien très proche aussi avec les gens qui nous écoutent parce qu'on parle la même langue, qu'eux, pardon. Ouais. Ça au niveau de Twitch, vous l'avez lancé quand? Ça a démarré, vite, il y a eu un engagement rapide? Parce que c'est pas forcément évident quand on est un podcasteur de se lancer sur Twitch. Oui, alors Twitch, c'est un peu la cerise sur le gâteau. On a, profité de se faire, construire, d'avoir la chance de pouvoir se construire un très joli studio, audio, pour aussi, attends, excuse-moi Philippe, 2 Ouais, secondes. vas-y. Anna, tu arrêtes s'il te plaît. Tu arrêtes s'il te plaît, merci. Tu fais du bruit, arrête avec ça. Merci. Excuse-moi Philippe. Non, pas de souci. Heu, donc, oui, donc effectivement, on a profité d'avoir, l'occasion de se faire construire un très joli, studio pour se dire: «Tiens, et si on y mettait des caméras?» Le point de départ, avant toute chose, c'était de pouvoir faire notre métier, c'est-à-dire pouvoir faire des capsules à l'attention des réseaux sociaux, des capsules audio, des petits extraits de ce qu'on se racontait, parce qu'on le sait, la découvrabilité, rendre visible son podcast, c'est un vrai enjeu. Mmh. Et nous, on est au cœur de ça, on est au cœur des plateformes sociales, donc on avait besoin de créer ces micro-formats vidéo et par extension, on s'est dit: «Bah, en fait, ce qu'on va faire, c'est enregistrer l'intégralité de l'épisode et puis on va le faire en direct», puisque de toute façon, on enregistre en direct chaque matin, on fait du tourné-monté, on ne monte pas nos épisodes, on n'a pas la possibilité de le faire quand on est en quotidienne, et donc à partir de là, on s'est dit: «Bah, tiens, rigolons jusqu'au bout, faisons-le sur Twitch». Donc ça fait à peu près, 1 an, je pense qu'on est sur Twitch. C'est très modeste, hein, je dirais en termes d'audience, par rapport à ce qu'on peut travailler en podcast aujourd'hui. Par contre, c'est très intéressant ce qui s'y produit parce qu'on a un vrai lien communautaire. On va dire que nos auditeurs les plus, fidèles, les plus engagés, c'est là qu'on les retrouve. Et c'est passionnant parce qu'on peut avoir des conversations, très intimes avec eux, en direct et ils viennent aussi nourrir nos sujets, hein. Donc c'est vraiment un moment que moi j'apprécie et j'espère qu'on va pouvoir développer davantage, cette chaîne Twitch. Ouais, c'est un peu l'écueil du podcast. Alors, le podcast n'est pas forcément fait pour être en direct. Il y en a très peu qui sont, enregistrés, enfin, ils sont toujours enregistrés en direct, ce que je veux dire, mais qui interagissent, en fait, avec de l'audience, en direct. Il y a PPC, qui fait beaucoup Ouais, ça, le mais matin, on tous les adore matins à PPC. 7:30. PPC au passage, tu vois Philippe, c'est tu disais, on est là depuis longtemps. C'est vrai qu'on est là depuis longtemps et on est lyonnais. Alors, tu t'es bien placé pour le savoir. Ouais, Le microcosme, en tout cas la scène podcast, elle est plutôt à Paris. ouais. Aujourd'hui et nous on a, la chance, ou l'inconvénient de ne pas y être, hein, par contre, Mathieu Stéphanie, PPC, Pauline Léniaud, tous ces anciens, du podcast game, ils ont été ultra bienveillants quand nous on est arrivés. Je pense qu'on est arrivés, un petit peu après eux, pas de beaucoup et on a eu beaucoup de conseils et par exemple PPC, ça a été le premier qui vraiment nous a dit: «Eh les gars, ce que vous faites c'est super». En plus, lui, il fait une matinale, donc on avait beaucoup de Ouais. choses à se dire, et une quotidienne, à l'époque, hein, donc on avait beaucoup de choses à se dire. C'est le premier qui nous a dit: «Oui, pourquoi vous, iriez pas sur Twitch? Pourquoi vous feriez pas un truc en direct avec les audiences? Parce que je suis sûr que ça peut parler». Donc effectivement, c'est chouette que tu parles de PPC, ouais. Ouais, ça fait peu il sera dans Podcast Magazine numéro 3. Il devait être dans le 2 et puis finalement, malheureusement, j'ai dû, décaler au numéro 3, les conseils qu'il va donner. Alors, en tant que spécialiste des réseaux sociaux, est-ce que d'abord, vous avez des podcasts qui viennent vous voir uniquement pour les réseaux sociaux et que vous accompagnez uniquement pour, ou c'est encore trop tôt parce qu'il y a pas forcément encore des podcasts qui ont suffisamment de modèles économiques pour s'allier à une agence et pour demander les services d'une agence? Ouais, non, aujourd'hui, c'est objectivement pas le cas. C'est encore, trop tôt et puis bien souvent, je pense qu'ils ont appris aussi à faire, notre métier, aussi en le faisant, hein, en rendant visible leur podcast parce qu'on si tu regardes de plus près les podcasts qui aujourd'hui, ont vraiment émergé, sont puissants, ont des belles bases d'audience, ils ont quand même taffé, hein, les gars pour, en Ouais. arriver là et Mmh. pas exclusivement derrière le micro, aussi sur les réseaux sociaux donc en général, ils on n'a pas tant de conseils que ça à leur donner parce qu'ils sont déjà très bons. Donc non, on n'accompagne pas de podcast. Par contre, on a la chance d'en recevoir de temps en temps, derrière notre micro, hein, d'entretenir aussi des relations comme ça avec des liens, avec des gens avec qui on a du feeling, quoi. Ouais. Alors qu'est-ce que en tant que spécialiste, et même pour votre podcast, est-ce que vous êtes les plus mal chaussés, sur votre podcast? C'est souvent le cas, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément, les meilleurs sur les réseaux sociaux, sur nos propres outils, mais on conseille très bien les clients. Non, Hem, nous là-dessus, je pense qu'on met plutôt la barre, haute. alors justement, c'est quoi la barre haute pour toi, pour un podcast?
Ouais, alors nous, ce qu'on fait, je peux te dire ce qu'on fait et Parce qu'il y a tellement de réseaux sociaux, il y a tellement de trucs, ouais. tout le monde dit: «Il faut être partout». Il y en a qui disent: «Non, il faut être que sur Insta». Oui, je peux te dire, nous, ce qu'on fait, tout en sachant très bien que c'est aussi notre métier et qu'on est, comme je te disais, 34 personnes. Donc on a cette force de frappe, qui nous Ouais. permet, de faire tout ça, hein. Nous, on enregistre donc tous les jours. Tous les jours, on crée, un format audio, mais on crée, comme je le disais aussi, un format vidéo puisqu'on est, en live sur Twitch. Donc on fait aussi un tourné monté à cet endroit-là. On a une petite régie avec quelqu'un qui pilote 4 caméras et qui monte une vraie émission, ça s'appelle un ATEM, hein, si tu veux, l'outil et qui pilote ces caméras-là. Donc on a, à la fin de notre session, à 9h30 pile poil tous les jours, on a un format audio et un format vidéo. Et partant de là, on va créer beaucoup de contenu qu'on va diffuser sur les réseaux sociaux. On va créer ce que nous, on appelle des recasts. Ce sont des petits formats, vidéo, des audiogrammes où on Mmh. encapsule un format de 30 secondes, 1 minute, un peu choc, de l'épisode et qu'on diffuse en petites capsules. Alors on voit que l'audio avec la petite onde, tu sais, qu'on va diffuser sur LinkedIn, sur Twitter et là, c'est un canal. Ensuite, on va, redécouper 1 à 2 vidéos au format vertical, issues de la capta qu'on a fait le matin et qu'on va diffuser sur Instagram, sur TikTok au format, vertical, 9/16, qu'on va remonter, parce qu'on a la chance d'avoir une équipe de monteurs vidéo, qu'on remonte en rajoutant des inserts vidéo. Et on essaie de faire quelque chose de très dynamique à cet endroit-là, partant d'un extrait du podcast. Donc on se retrouve avec 2 autres formats, vidéo. Ensuite, ce qu'on va faire pour certains épisodes, on va dire 1 sur 3 à peu près, on va créer des petits formats carrousel, où on va, en gros, faire un petit sum up de ce qu'on a raconté dans cet épisode-là, et ce format carrousel, on va l'utiliser sur Instagram et sur LinkedIn. Donc tu vois, on a beaucoup de formats, différents, qu'on exploite, qu'on utilise, et on a fait un peu, de ce format, le Super Daily audio, un peu le point de départ de toute une stratégie de contenu. Ouais, d'accord. Donc en fait, c'est ça veut dire quand même, voilà, une multiplicité d'utilisation de réseaux sociaux. Toi, aujourd'hui, hein, pour quelqu'un qui a un podcast et qui se pose des questions sur comment, optimiser, son temps pour, parce qu'ils ont personne n'a une équipe comme vous avez et là, depuis 5 ans, c'est une des activités qui est importante dans dans votre agence, donc c'est normal que chacun a certainement ses repères, donc ça va vous avez optimisé un peu tout le fonctionnement, de la gestion de ces réseaux sociaux. Mais quelqu'un qui se pose des questions sur les réseaux sociaux, tu lui conseillerais quel conseil tu lui donnerais? Ou si tu avais un client qui venait te voir ou les clients par exemple, les clients ou les marques, vous leur conseillez de faire quoi en termes de réseaux sociaux pour que ça soit le plus optimal possible sans aller partout? Ouais. Aujourd'hui, dans les, prérequis, on va dire, je pense que Instagram, et LinkedIn sont 2 prérequis pour un podcasteur. LinkedIn sans doute parce que c'est l'endroit où il va pouvoir, aussi en fonction de sa prise de parole, hein, de son sujet, mais LinkedIn, c'est sans doute aussi l'endroit où il va pouvoir entretenir le lien avec ses invités, s'il en a et une partie de son audience. Donc ça me semble un bon endroit pour travailler sa prise de parole et c'est très efficace, LinkedIn, quoi qu'on en dise. Instagram, idem, je pense que c'est très intéressant, c'est sans doute peut-être un petit peu plus grand public, comme angle et tu as beaucoup de formats qui accompagnent très bien, je pense, le format audio et je pense que, déjà avoir une prise de parole, être à l'aise, faut commencer à travailler aussi sa prise de parole quand on est podcasteur, Mmh. en face cam. Alors c'est Ouais. ça qui est marrant, c'est qu'on travaille la voix et en même temps, il faut commencer aussi à être à l'aise, à se montrer, en face cam, hein. Ouais, oui, beh, oui, parce que c'est ce que vous conseillez, c'est que on conseille quand même aux podcasteurs de se montrer et de faire des vidéos parce que la vidéo que ça soit sur LinkedIn ou sur Instagram va être plus efficace et va drainer beaucoup plus d'intérêt que des audiogrammes. Écoute, moi, ce qui est, je trouve très intéressant, c'est qu'on sait que, sur les réseaux sociaux, on est sur une prise de parole, on parle de snack content, hein, c'est que le temps d'attention disponible est très modeste et effectivement, il faut se montrer, il faut être, là et nos audiences adorent juste nous voir, et peut-être qu'ils prennent pas l'intégralité de la mesure de ce qu'on raconte sur Instagram, mais c'est pas bien grave parce que ça renforce la relation qu'on a avec eux,
en audio. Et là, en audio, par contre, on a des temps de rétention sur le format podcast qui sont hors du commun, qui sont Ouais. très différents de ce qu'on va pouvoir travailler 80 sur à les peu réseaux près sociaux. sur vos podcasts, Oui, la bah, je peux rétention? je peux je peux te le dire parce que j'ai un chiffre, tout frais. Nous, nos épisodes font entre 17 et 20 minutes à peu près et on a un taux de rétention moyen, si je regarde du côté d'Apple Podcasts aujourd'hui, qui est de 15 minutes. C'est génialissime et Mmh. ça, on sait qu'on peut l'avoir nulle part ailleurs. Et ce lien, enfin, moi, ça me semble, moi qui suis un professionnel du social media, 15 minutes d'attention, de quelqu'un sur un sujet, Ah c'est déjà extraordinaire. ouais, 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 c'est assez impressionnant. Ça veut dire que derrière, votre podcast, vous l'avez aussi utilisé pour, inviter plein de gens et Ouais. donc faire un peu la promotion, de votre agence. Est-ce que ça vous a servi aussi à générer, du business ou peut-être au début ou pas, ou c'est pas Non, pas vraiment de l'objectif? Mouais, Philippe, pas du tout. Là-dessus, on a toujours, je sais pas, peut-être par élégance ou, peut-être parce qu'on a toujours fait un vrai distinguo. C'est-à-dire que le podcast, c'est vraiment quelque chose qu'on offre. Alors bien sûr, ça nous sert, c'est un outil de visibilité et on a des gens qui nous contactent, après, mais on Ouais, l'utilise pas comme du tout un outil de prospection. C'est 2 choses très différentes, et on reçoit des gens, à qui on n'a rien à vendre. Par exemple, tu vois, on reçoit beaucoup de marques, forcément, et ils sont tous déjà accompagnés par d'autres acteurs que nous. On ne reçoit pas nos clients. On n'a jamais fait venir, par exemple, nos clients. On accompagne des très belles marques nationales, mais ça nous semblerait un peu étonnant de les faire venir pour qu'ils nous parlent de la stratégie qu'on a mis ensemble à l'œuvre, tu vois. Par mmh, contre, on reçoit Guillaume Gibaud du Slip français, Marc, le patron d'Horace. Tous ces gens-là, ils sont accompagnés d'ores et déjà par des agences qui ne sont pas nous. Et on est à l'aise avec ça, c'est chouette parce que ça nous permet aussi de nourrir notre point de vue social media. Et objectivement, on n'a rien à leur vendre parce qu'ils sont déjà tout à fait très bien accompagnés. Donc c'est deux choses très différentes. Ce qui nous intéresse aussi dans nos invités, c'est aujourd'hui d'accueillir beaucoup de créatrices et créateurs de contenu. Alors évidemment des podcasteurs, mais aussi, hem, on va dire, ceux qui aujourd'hui sont la devanture de la creator economy, les TikTokers, les Instagrammeurs, et cetera, hein. Et ce matin, par exemple, tu vois, je recevais un garçon passionnant qui s'appelle Beijing Clean et qui est un influenceur spécialisé dans le nettoyage sur les réseaux sociaux. Et donc, il a des millions de vues sur ses vidéos, des centaines de milliers de followers. Et son travail tous les jours, c'est de raconter des astuces de nettoyage. Et ça, c'est fascinant à raconter. C'est fascinant de tisser du lien avec cette créateur économie aussi. ouais, ouais, d'accord. Ah, on l'appelle le nettoyeur, quoi. C'est Ouais, c'est le et propre des réseaux c'est pour sociaux. nettoyer les profils quand tu veux plus avoir ton nom qui s'affiche Non, et non, quand non, tu veux non, ah non, 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 beaucoup non, plus, Philippe, beaucoup plus pragmatique que ça. Il nettoie réellement, ta cuisine, il donne ah des non, astuces d'accord, de c'est un vrai nettoyage. nettoyeur! C'est un vrai nettoyeur, Ah, je crois que c'était un nettoyeur du réseau social des réseaux ah non, non, sociaux. Beijing Clean, c'est un créateur de contenu en ligne qui a des audiences faramineuses, hein. On parle de centaines de milliers de followers, un Français, qui a écrit un bouquin sur le nettoyage, qui a une vraie, économie aussi autour de sa création de contenu, et c'est fascinant à étudier parce que c'est tout ce qui est en train de se produire. Alors nous, on est podcasteurs, on fait aussi partie de cette créateur économie, mais il y a aussi, la créateur économie, elle peut être aussi très niche comme Beijing Clean ce matin, tu vois? Dont c'est le métier de raconter toujours en vidéo des astuces de nettoyage et d'être suivi par des centaines de milliers de personnes. Ouais, d'accord. Votre développement de la partie podcast, parce qu'il y en a quand même, un certain nombre de podcasts que vous mettez, en place. Votre savoir-faire ou votre patte, elle est où? C'est quoi votre spécificité, si ce n'est bien sûr de pouvoir accompagner, sur les réseaux sociaux derrière, les marques s'ils le désirent? Oui, alors je pense que, ça c'est un des points, c'est que nous aujourd'hui, on n'envisage pas le podcast, en En seul, solo? Ouais. en solo. C'est-à-dire imaginer que le podcast c'est un fichier MP3, objectivement, je pense que c'est voué à l'échec. C'est bien plus que ça, c'est une dynamique, je pense, de prise de parole. Donc c'est vrai que nous, on a une réflexion très vite de l'intégrer, dans un ensemble de communication et de se dire: «OK, il y a l'audio, mais comment on décline des formats, comment on invente des choses». Et du coup, forcément, ce qu'on invente en éditorial, on angle aussi pour que ça puisse derrière être facilement déclinable. Donc je dirais que notre force, elle est aussi de bien avoir compris aujourd'hui comment un format audio long devait derrière être déclinable, être recyclé ou adapté pour les réseaux sociaux. Puis Ouais, après, bien d'accord. sûr, nous, on croit très fort à la tonalité. Je pense que c'est la clé. Tu vois, on fait un podcast qui est un podcast.
plutôt anglais business, hein, qui parlent d'actualité et on est très attentif pour autant à travailler une tonalité qui soit très friendly, très, proche, très, entertainment aussi parce qu'on sait que c'est du divertissement, le ça reste un moment ça doit rester un moment de divertissement agréable. Je dois apprendre des choses et en même temps, pouvoir passer un moment agréable et petit à petit créer un lien et donc on fait très attention aussi à ramener beaucoup de tonalité dans les programmes qu'on invente parce qu'on sait que c'est ce qui fait fidélise une audience, hein. Mmh. Au niveau, des, vous produisez tout en interne? La musique, toute la créa ou alors vous sous-traitez, certaines parties, de dans la partie podcast? Non, on produit tout en interne et tu vois, petit à petit, on s'est étoffé aussi à notre équipe. Donc initialement, bon, on n'y connaissait rien et puis, petit à petit, on a étoffé notre équipe. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de personnes qui sont beaucoup plus à l'aise que moi à produire de l'audio, à, créer du jingle, D'accord. à, bah, ouais, bien sûr, à, Mmh. enregistrer, à retoucher, à masteriser du son et cetera et cetera. On est aussi en ce moment en train de créer, donc ici on a 250 m², aujourd'hui et puis on est en train de finaliser un deuxième lieu qui fait 450 m², dans lequel on monte une scène pour faire du podcast en public. On a fait beaucoup de podcasts en public nous-mêmes, le Super Daily, en accueillant ici dans nos bureaux et on monte un nouvel espace qui est vraiment dédié à la création de contenu et sur lequel on va vraiment avoir un espace dédié à l'organisation d'enregistrement de podcasts en public avec une scène, avec des estrades, etc., etc. Parce qu'on croit aussi très fort que le podcast, c'est un moment de rencontre et que la suite logique du podcast, elle est sur les réseaux sociaux, elle est aussi dans la rencontre in real life, hein, dans la vraie vie, dans l'événementiel. Justement, cette, diversification, pour un podcast, bah, là, tu en parles directement, ouvertement, c'est, l'événementiel. Il y a d'autres, idées, que vous avez? Beh, beaucoup de gens partent sur le livre. Ouais, alors Vous le ça livre, on vous a nous ouais? ouais, non, si, si, on a été approchés, alors, bon, 1 chose à savoir, c'est que pour l'instant, on ne médiatise pas ce podcast, hein. Il y a pas aucune publicité sur ce format podcast. On en est au 926e épisode sans publicité, et forcément, on est très, sollicités. Aujourd'hui, parce qu'on a la chance d'avoir une audience de niche, très fidèle, qui forcément, plaît à un certain nombre d'annonceurs. Heu donc là, la première chose qui est vraisemblable, c'est on soit amené à un peu bouger là-dessus, parce qu'on a besoin aussi, de nous, d'avoir encore plus de ressources, et c'est quelque chose qu'on envisage aujourd'hui, de commencer à réfléchir à des logiques de partenariat avec des annonceurs, voir comment on peut inventer des choses ensemble. Donc ça, c'est le premier point, je dirais, mais tu vois qu'il nous a fallu du temps Mmh. avant de commencer à trouver ça logique, on va dire, hein. Le deuxième point, effectivement, l'édition, c'est un truc, qu'on a en tête, on va dire depuis, une petite année. On a été approché par des éditeurs, qui, nous proposent plein de supers idées, moi ça me tente bien. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien, que je trouverais, une suite, intéressante aussi parce que, dans une année, type, on va produire, 200 épisodes de podcast nous, bah, on offre quand même un beau panorama de ce qui se passe sur les réseaux sociaux de l'année. Donc j'imagine qu'il y a quelque chose de très intéressant à produire, qui pourrait être, un bel objet, quoi. Ouais. Donc pareil, c'est une réflexion et puis, effectivement, tout ce qui est live event, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. C'est toujours chouette. Pour nous, c'est un peu surréaliste aussi de rencontrer, c'est un moment très agréable quand même de rencontrer des gens, qui t'écoutent en vrai, tu vois? C'est vrai que le podcast, c'est un plaisir à faire. Par contre, tu sais que tu es très proche à la fois de tes audiences et en même temps, tu es loin d'eux parce que tu pas l'immédiateté du retour, on va dire, hein. Ouais et puis Heu, eux te connaissent très bien parce que justement, tu es ouais, très intime avec eux, mais en fait, toi, tu les connais très mal et donc exactement. ils sont venus dans vos bureaux pour parce que Oui. vous faites en public, vous invitez un peu des auditeurs, sélectionnés à venir écouter, et participer en direct? Alors déjà, le truc qui est très marrant, c'est que, toute l'année, on a des gens qui nous contactent en disant: «Je suis à Lyon, je vous écoute, est-ce que je peux venir?» Ils savent que Ouais. c'est tous les matins à 9h, 9h30. Donc de temps en temps, quand on peut ici, on ouvre les portes, on dit: «OK, cool, venez, on a un petit canapé» et c'est pas rare qu'on ait 3, 4 personnes qui viennent comme ça, juste officieusement, nous écouter. C'est très chouette et c'est une petite rencontre informelle. Et puis après tous les 100 épisodes, on a pris l'habitude, tous les 100 épisodes, d'organiser un vrai moment, un vrai expérientiel cool avec, là, une petite centaine de personnes qui viennent, autour du studio et c'est un peu foutoir, mais c'est rigolo et puis on organise un moment un peu exceptionnel, en public.
Ah ouais, d'accord, donc vous faites votre petit event, dans vos bureaux de 250 carrés avec, les gens Exactement, qui mais peuvent là, on a rentrer. envie puis après on a fait des choses, on a été invité à gauche, à droite, hein, tu vois? Sur des conférences, sur des rencontres, où on nous invite, comme, bien souvent pour ouvrir, tu vois, la conférence. Donc c'est assez marrant, nous on arrive avec, un programme comme ça qui est le super délit. On va ouvrir avec un sujet, social media, derrière un petit, Q&A, puis après il y a des vrais speakers qui viennent faire, leur truc, quoi. D'accord. Ah ouais, non, mais c'est intéressant. Donc, édition, d'autres, idées de déclinaison du Écoute, podcast? oui, on a imaginé des choses, mais aujourd'hui, on aime bien aussi l'idée, en fait, pour être franc avec toi, Philippe, c'est que, vu que ce podcast, il est produit par notre agence, on n'a pas un besoin de c'est-à-dire on n'est pas nous, on n'est pas vraiment les 2 pieds dans la créateur économie. On a à côté, une source de revenus, substantielle qui est l'agence qui se porte très bien. Donc on n'a pas besoin de tirer absolument des revenus, donc on est souvent tenté de faire des choix côté, podcast qui sont un peu des choix de kiff, des choix de plaisir. Donc, par exemple, on a fait des goodies, tu vois, là, je te montre, qu'on offre très volontiers à nos audiences, mais qu'on finance avec nos sous. Donc, on a un peu de merch, on a un peu de merchandising dédié à nos fans, nos auditeurs ultra fidèles, qu'on fait gagner à l'occasion. Mais ça, voilà, on l'offre. On n'a pas le besoin immédiat, je vais dire, de tirer des revenus Twitch, par exemple. Tu vois, c'est seulement maintenant on est rentré en version payante au bout d'un an. On s'est dit: «OK, peut-être qu'on va tester ce que ça donne», et aujourd'hui, pour nous écouter sur Twitch, bah, tu peux, c'est pas une obligation, mais tu peux, nous donner, un tip, hein, comme on dit sur Twitch, et tu un petit abonnement à 4 €, mais c'est pas vraiment le moteur, en fait. On a cette Ouais et chance. puis ouais, ça génère un peu, mais c'est pas ça qui va vraiment Absolument, faire la ouais, différence. Ouais, ouais. Donc en fait, le podcast a accompagné, la vie de l'entreprise, mais n'était pas, le sujet principal de l'entreprise. Vraiment, c'était, vous aviez envie de faire votre agence de com, de réseaux sociaux et il se trouve qu'il y a un podcast qui est arrivé et que, tu avais envie de lancer et c'est l'envie qui a fait qu'aujourd'hui il existe encore et qui peut-être arrivera à générer du business, mais c'est vraiment pas l'objet, c'est vraiment la passion et l'envie de parler de ces sujets-là. absolument. C'est exactement ça le moteur, et c'est pour ça, je pense que c'est aussi pour ça qu'on est encore là. C'est qu'on le point de départ, c'est que c'est pas pour en vivre. Moi, je trouve toujours aujourd'hui, quand on rencontre des jeunes podcasteurs qui disent: «Je veux vivre de ça», je trouve ça extrêmement courageux. Parce que Il y en a qui changent de métier, hein, oui, qui oui, arrêtent leur oui, métier et qui se lancent, bon là, et il y en a certains qui reviennent à prendre une activité, oui, freelance. parce que faut quand même te dire, vu comme tu vas mouiller la chemise, si c'est pas un tout petit peu plus qu'un métier, peut-être qu'il va manquer quelque chose. Faut être honnête là-dessus, hein. Je veux dire, moi, je me couche et je me lève tous les matins, en pensant à ce podcast, et heureusement finalement que c'est pas mon activité principale, tu vois? Que c'est pas avec ça qu'on gagne notre vie. Mais et que c'est vraiment une passion, quoi. C'est vraiment un plaisir, ça reste un plaisir après, 920 épisodes d'être derrière le micro, quoi, chaque jour. En termes de préparation aujourd'hui, ça entre le début et aujourd'hui, ça te prend quoi, c'est quand même, alors tu dis tu y penses un peu tout le temps, tu as réussi à avoir une gymnastique qui fait que tu as très peu de prépa et tu arrives quand même à bien gérer le sujet ou vous avez des réunions de rédaction ou comment est-ce que ça se passe? Ouais, alors nous, on est 3 déjà. Moi, je suis, on va dire l'host principal, et puis j'ai la chance d'avoir 2 co-hosts qui sont, Adjan Chélil et Camille Poignant, qui sont là avec moi depuis le début et qui, à tour de rôle, un jour sur 2, viennent, animer avec moi cette émission. On a une ligne éditoriale, donc on connaît nos piliers de contenu, on va dire, hein, de quoi on veut parler. On est aussi un podcast de veille, donc on a besoin d'être très rattaché à l'actualité, hein, donc quand il y a Mmh. une news qui tombe, ben, on est obligé d'en parler, hein, donc Ouais. l'actu est aussi un gros driver pour nous, mais on a aussi, je dirais, un fil conducteur, qu'on met à jour. On utilise un outil tout simple qui s'appelle Trello, qui nous permet, Mmh. de ranger nos idées, notre ligne éditoriale, et de s'assurer, vu que c'est en quotidienne, qu'avec le temps, on a une cohérence, qu'on n'ait pas de redites, qu'on parle, fréquemment, suffisamment fréquemment de telle plateforme ou de tel sujet, telle thématique, qu'on n'oublie pas, au milieu, les thématiques qui nous semblent importantes, et qui semblent importantes à nos audiences. Ça nous permet d'organiser notre planning éditorial, on va dire. Ceci étant, sur la prépa,
vu qu'on est en quotidienne, on n'a pas le loisir de la préparer bien à l'avance. Moi, je prépare mon épisode du jour tous les matins. Demain, tu vois, je sais de quoi je vais parler. Je le sais depuis une semaine, de quoi je vais parler demain matin, mais je vais le préparer de 6h30 à 8h, tu vois, avant d'enregistrer. Ce qui est très intéressant, c'est que mon co-host fait exactement la même chose et on ne croise pas nos notes. Donc, on a tous les deux une Vous vous thématique. surprenez comme ça. Et tu as compris, ça nous permet de garder une tonalité aussi qui est intéressante. C'est que moi, je suis le garant, on va dire, du fil conducteur, mais mon co-host, il vient aussi me chambouler un peu dans mon projet d'émission. Et du coup, ça permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus authentique et plus fluide, quoi. Ouais. En fait, vous faites une émission de radio. Et ben, c'est un peu ça. Ouais. Ouais. Ça, en plus, on le fait avec des caméras, donc on est tout à fait sur France Inter, parce qu'en plus, on est filmé, donc on peut même pas se faire un petit geste, genre, ah, coupe tout, c'est pas ça. Et puis en plus, c'est en tournée montée, c'est-à-dire vraiment, on ne coupe rien, c'est un peu la promesse qu'on s'est fait, puis c'est ce qu'on dit aussi à nos auditrices, auditeurs, c'est on ne coupera pas. Si on se plante, on dit une bêtise, ben, en direct, on aura aussi une discussion avec mon host et ça sera intéressant. Ouais. Alors, on va terminer cette petite interview par un quiz, comme je fais régulièrement avec les personnes avec qui on met l'audio en bonus pour les lecteurs de Podcast Magazine. Oh, j'espère que je vais être au niveau, Philippe, là, ça me stresse. Ouais, je pense que tu vas être au niveau, ouais. Ça s'appelle Ma relation avec un podcast, puisque tu es un auditeur de podcast et que tu as écouté pas mal de podcasts et que tu en écoutes peut-être encore. Donc tu peux répondre à ces petites questions en parlant d'un podcast en particulier, ou un podcast en général, et puis chaque réponse peut avoir des podcasts différents, bien entendu. La première fois, ta relation avec un podcast, la première fois, est-ce que tu t'en rappelles? Ta première fois avec un podcast Très bonne question. qui t'a marqué? Ouais. Comme je te disais, Social Media Examiner, ça a vraiment été pour moi c'est un podcast américain qui parle de réseaux sociaux, de social media, sur lequel j'ai été accro pendant des mois. Et je pense que ça a été objectivement mon premier coup de cœur podcast. Tout me plaisait là-dedans et peut-être aussi que ça me plaisait parce que c'était ricain. Donc il y avait ce ton très talk show, très cash et tout. Et j'ai trouvé le format vraiment différent. Pour moi, c'est une Mmh. sorte de révélation. Genre, waouh, c'est comme de la radio libre un peu. C'est encore Mmh. plus cool que de la radio. Et ça m'a vraiment plu. Ce qui t'a séduit chez lui? Alors pas forcément celui-là, mais qu'est-ce qui te séduit dans un podcast aujourd'hui? Euh, Vraiment la tonalité. C'est-à-dire, est-ce que on arrive à me raconter des choses, à m'embarquer dans un storytelling ou m'apprendre des choses, tout en me donnant aussi un peu de soi. Mmh. Ce que je préfère dans un podcast, c'est quand je sens l'humain ou les humains qui sont derrière et que ça sent un peu le vrai, un peu l'authentique, quoi. Les podcasts trop produits, j'avoue, m'accrochent Ça fait moins. radio. Ça, ouais, peut-être. Tu vois, le podcast. Alors, si, peut-être à l'exception d'un excellent podcast qui est Guerre des Business, qui a le mérite d'être très bien fait et qui est très produit, mais je préfère encore les podcasts où, ouais, la discussion, elle est voilà, où ça sent l'humain, quoi. Ouais. Ces 3 qualités, après la séduction, c'est quoi les qualités d'un podcast pour toi sur la durée, pour que ça dure? Heu, Que tu écoutes, bon, hein, bah, pas forcément le oui, tien, oui. hein. Oui, oui, le contenu. Cœur du sujet, c'est le contenu, hein. Tu me prends, de mon temps d'attention et il faut que le contenu soit bon. Mmh. Il faut qu'il me divertisse, il faut que j'apprenne des choses, il faut que je passe un bon moment. C'est la clé. Je dirais vraiment la première chose, le contenu. Deuxièmement, est-ce que tu tiens la promesse? Et la promesse, c'est ta ligne éditoriale et ta récurrence, ta fréquence, de prise de parole. Tu m'as dit que c'était une fois par semaine, moi je t'attends. Si tu es Ouais. pas là, bah, au bout d'un moment, ça m'agace. Donc au bout d'un moment, ben, au bout d'un moment, je suis plus là. Donc ça, je dirais que sont les 2 points vraiment que j'attends. Et puis oui, objectivement, la qualité du son, à un moment donné, c'est un Mmh. sujet sans être non plus tu vois, un terroriste du son, mais par contre, s'il y a un son qui est catastrophique, qui va être vraiment au bout de c'est pas très agréable. Même si le sujet est très bon, même si la promesse, elle est maintenue, ça peut être, un moment de rupture aussi, à un moment donné, hein. Ouais. Et ce qui te fait larguer un podcast, son point faible avant la déraison? Un podcast que tu as écouté et d'un seul coup tu dis: «Non, c'est bon, non là, Ouais, la redondance.
Je pense que c'est, peut-être, le plus complexe quand tu es un podcasteur, c'est celui de continuer à surprendre tes audiences. Tu les as c'est comme une relation amoureuse, tu l'as séduit, tu m'as séduit, j'ai passé, des heures, à t'avoir dans mes oreilles, mais au bout d'un moment, si c'est toujours la même chose, est-ce qu'à un moment donné, je m'ennuie pas et puis j'ai pas envie de nouveautés? Donc je trouve qu'entretenir la relation avec ses audiences, elle implique aussi de savoir, créer, de la nouveauté tout en gardant la promesse. Alors c'est un équilibre, complexe, mais moi, c'est peut-être les choses qui peuvent me faire quitter. C'est: «Ah, ouais, c'est encore la même chose». Puis ouais, je sais déjà de quoi il va me parler. Je sais déjà ce que ça va être. Ta journée sonore, tu écoutes quoi à quelle heure, en premier le matin quand tu te réveilles? Eh bien, moi, j'écoute du podcast très tôt. J'écoute du podcast en venant, j'en écoute beaucoup, en fait, hein. J'en écoute, tous les matins en venant, au bureau. J'ai la chance de pouvoir venir au bureau à pied, donc j'ai Tu un écoutes trajet quoi? de Eh bien, écoute, Mathieu Stéphanie fait partie des gens que j'écoute beaucoup, que ce sur ses divers podcasts, d'ailleurs, sur ces 2 podcasts. J'aime beaucoup, Featuring, qui est animé par Driver, donc là, qui parle de culture hip-hop. C'est vraiment un de mes podcasts, on va dire, de chevet. Hem, Qu'est-ce que je peux, écouter d'autre avec, grand plaisir? Et tu vois, ce qu'il y a de marrant, c'est que j'ai découvert le podcast par l'angle, US, et aujourd'hui, j'écoute quasiment plus de podcasts américains. Je trouve qu'on a Mmh. la chance aujourd'hui d'avoir des podcasteurs français qui sont formidables, emballants, et c'est cool. Alors évidemment, dans les podcasts qui me font rigoler, il y a le Floodcast, qui est un phénomène quand même, Mmh. podcastique, si je puis dire. Heu, ouais, j'en écoute beaucoup, hein, si tu veux savoir. Un podcast que j'ai découvert récemment qui s'appelle le Cozy Corner aussi, qui est très rigolo, qui est vraiment un podcast de conversation entre copains, mais ils ont une manière Mmh. d'être toujours, surprenant. Ouais, j'écoute beaucoup de choses différentes, ouais, Alors, comme ça. ta journée audio, donc tu commences le matin, tu écoutes un podcast, ensuite, vas-y décline les horaires. Ouais, mes horaires, eh bien, écoute, 7h30, 7h30, 8h à peu près, tous les jours, et puis, 18h30, 19h tous les jours. Ça, c'est ma routine podcast, 50 minutes, 1 heure par jour. Et l'audio dans le reste du temps, dans ta journée, Eh bien, quelle place elle prend? le fait est que déjà j'en produis beaucoup, Mmh. donc moi-même, j'ai, déjà pas mal la tête derrière un micro, et puis quand je l'ai pas derrière un micro, j'écoute aussi beaucoup, ce qu'on produit nous ici, que ça soit de la vidéo ou de l'audio. Donc j'ai pas beaucoup de place, le reste du Ouais, temps, pour écouter plutôt de la pro. musique, Ouais. objectivement. C'est plutôt pro, ouais. Ouais, donc le soir, donc matin, soir, podcast et le reste, pas de musique le soir, Non, pas d'ambiance audio, très peu, c'est très peu. Par contre, le week-end, tu vois, j'écoute pas de podcast, j'écoute de la musique tous les week-ends. C'est pas l'endroit du podcast. ouais, tu cloisonnes. Exactement. Tu écoutes où en général? Dans ta voiture, chez À pied. toi, À à pied? pied, à pied, en marchant, c'est un de mes grands moments. J'avoue que quand ça peut pas se produire et que justement je dois prendre ma voiture, je suis un peu triste. J'aime bien ce moment, même sous la pluie, hein. Je fais tout à pied, ici à Lyon. On a cette chance que on peut faire beaucoup de choses à pied, et c'est un moment qui est vraiment un moment pour moi, ultra agréable. Et tu écoutes avec quoi? AirPod, AirPod. Apple, voilà, OK. iPhone, Apple Podcast, AirPod. Ton top, maintenant on va parler du matos auditeur, et c'est pas forcément que pour le podcast, ça peut être pour l'audio, hein, ton top hardware, c'est-à-dire le matériel qui représente pour toi le plus l'audio dans ta journée? Alors, en tant qu'auditeur, mon iPhone. Ouais, Et en tant que podcasteur, ma Rodecaster Pro, notre petite console numérique, c'est vraiment notre outil du quotidien, quoi. ouais. Top appli en tant qu'auditeur? Apple Podcast, Mmh. objectivement, c'est pourri. Tout le monde C'est dit ça. objectivement, c'est pas bien. Mais Spotify, je l'écoute, c'est bizarre, je l'écoute exclusivement pour la musique, et Ouais. Apple Podcast exclusivement pour le podcast. J'ai un peu scindé mes mondes comme ça, je sais pas pourquoi, mais ni l'une ni l'autre est très, très bonne pour les podcasts. Donc peut-être qu'un jour, enfin, j'essaye autre chose, mais aujourd'hui, c'est Apple Podcast, ouais. Top matos production maintenant en tant que podcasteur, Oui. top micro? Alors, nous, on a des Shure SM7B, qui sont un peu Mmh. la ref, pour te faire plaisir, on va dire, mais qui nécessitent, de mettre, ce qu'on appelle un cloud lifter. Tu connais sans doute, donc un truc qui te permet d'augmenter le pouvoir, le puissance du micro. Donc c'est des micros super chouettes qui font une belle voix, c'est vraiment, sympa. Mais précédemment, on a très longtemps enregistré avec des Rode, des micros Rode qui marchent super bien, qui sont, les Rode Podcaster.
et qui sont, à mon avis, super pour faire du podcast. Donc nous, on s'est emballé un petit peu et on s'est fait plaisir à prendre un matos un peu différent. Et puis après, voilà, je le disais, la Rodecaster Pro, cette petite console numérique dédiée au podcast, je trouve qu'aujourd'hui, c'est une référence pour produire du podcast. Nous, on a toujours travaillé avec ça aussi parce qu'on est plusieurs. On est deux, parfois on peut être trois, voire quatre derrière un micro, là où un petit enregistreur aurait été peut-être à un moment donné limite. On avait besoin de plus de pistes en fait. Mmh. Euh, Heu, Au niveau du casque, est-ce que vous avez des casques, tu as un Oui, casque on a préféré? des Sennheiser, voilà, je me rappelle plus la ref, mais on a des petits casques Sennheiser, qui nous permettent de nous écouter. Et tu vois, c'est marrant parce que aussi pendant longtemps, on s'est au début notamment, on s'est enregistré sans casque. Ouais. C'était assez, rigolo parce qu'on avait une vraie conversation, on a oublié le micro, c'était assez chouette. Bon, on s'est rendu compte quand même, ça faisait une différence de s'entendre en même temps que tu parles et que ça te permettait de soigner la qualité de ta voix ou ta position vis-à-vis du micro. Donc, au bout de 50 épisodes, on s'est dit: «Ça serait bien quand même». Voilà. Donc voilà, si vous écoutez les 50 premiers épisodes, il n'y avait pas, de casque. Au niveau du logiciel pour monter, Oui, alors nous, on utilise, Adobe Audition. audition, d'accord. Audition, voilà, qui, fait très bien son office, pour nous en tout cas. Mmh. Hébergeur? Alors là, on est un petit peu atypique, je pense, parce que, vu qu'on s'est créé il y a longtemps, à l'époque, le la proposition des hébergeurs était, plus modeste. Donc on travaille avec un hébergeur qui s'appelle Simplecast. Je ne sais pas si tu connais Philippe? Si, si, bien sûr. Ouais. Qui est pourquoi on a choisi Simplecast initialement? C'est que c'était le premier hébergeur qui avait, des statistiques certifiées, IAB. Donc qui sont un mode de certification, de tes audiences. Et ça m'avait beaucoup, parlé, beaucoup séduit parce que, j'avais bien conscience que là-dessus, on pouvait un peu te dire n'importe quoi. Et pendant longtemps, ça a été le cas pour les audiences de podcast. Chaque hébergeur te sortait un peu des chiffres pas très certifiés. Et du coup, on est resté un peu chez eux, un peu, je dirais un peu par commodité ou plutôt par commodité. Et en même temps, on voit aujourd'hui, c'est chouette ce qui se passe du côté d'Ocha, d'Acast, et on se pose des questions, de changer. Mais Simplecast marche très bien. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses justement de toutes ces statistiques, avant de te poser la dernière question? De ces certifications, de ces classements ACPM, ISTAT, pour les replays et IAB, hein, qui aujourd'hui, fait aussi le taf, pour, Ouais. beaucoup de podcasteurs? Je trouve que ça va dans la bonne direction. Je trouve que, ça devrait être gratuit. Heu, voilà, bim, ça c'est dit. Parce que, on a tous besoin, d'être en transparence là-dessus. Je pense que si on est un petit peu honnête, la sphère, podcast, les 2-3 premières années a profité, du flou ambiant, autour de la logique d'audience. Certains ont annoncé des chiffres où nous qui étions là aussi, on disait: «Ah bon? Ça me semble étonnant ce que tu racontes, mais bon, soit». Donc c'est bien quand même qu'il y ait une normalisation, qu'on parle tous des mêmes chiffres, hein, comme on peut le faire en site web, tu vois? Où tu vas avoir un Google Analytics qui est un peu la référence, qui va, permettre d'être le maître étalon, en fait. Donc oui, moi je suis plutôt, favorable. Je pense par contre que, les classements qui sont aujourd'hui proposés par, c'est quoi? C'est la CPAM, c'est ça? ACPM, ouais. ACPM. ACPM. ACPM, c'est objectivement déconnant. Il ne veut pas dire grand-chose ce classement. Moi, je vois qui est dedans et je sais que si on y était, nous, on n'y est pas. On n'y est pas parce qu'il est payant, on devrait peut-être y être, on devrait peut-être accepter de jouer ce jeu-là, de payer, pour être classé dedans. Mais le principe m'étonne. Si tu dois faire un si tu dois faire un vrai classement, d'audience, ben, tu veux le maximum de gens qui participent à ce classement. Donc pourquoi les faire payer? Est-ce qu'il y a moyen de fonctionner différemment? Ça serait intéressant d'imaginer, qu'on puisse, réfléchir à un autre moyen, quoi. Très bien, ça sera noté. Heu, Dernière question avant de te demander de dire au revoir en te présentant et en commençant par au revoir. Un podcast, intemporel que, tu pourras écouter encore dans 20 ans? Ça, c'est une très bonne question, Philippe. Hem Non, je pense vraiment le podcast qui sera passionnant à réécouter dans quelques années, pour moi en tout cas, c'est Featuring de Driver. Pourquoi? Parce qu'il reçoit aujourd'hui, les leaders de toute une scène, culturelle, hip-hop,
les anciens, IAM, NTM, dans des Cut Killer, dans des interviews très long format qui durent 1 heure et demie, 2 heures et qui pour moi sont déjà cultes aujourd'hui, Mmh. dans lequel on apprend énormément de choses qui ont jamais été dites et qui, je pense, dans 15-20 ans auront marqué l'histoire, d'une culture urbaine, et cetera et je trouve que le travail que Drivers, c'est quelqu'un que j'adore, depuis qu'il est podcasteur et je trouve que le travail qu'il fait en podcast, c'est un travail important, en fait. Il fait un travail de documentation au format audio de ce qui avant était une sous-culture et aujourd'hui la culture, pop, hein, et je trouve que c'est très précieux et à mon avis, dans 20 ans, ces archives, on les réécoutera et on se dira: «Waouh, ça a été documenté, merci, Driver». Et ben voilà, et ben je vais, tu as écouté d'ailleurs parce que ça c'est lié à ce dont tu parles, The Undersiders? Non, non, pas du Alors tout. je t'invite à aller écouter, OK, The OK. Undersiders qui est en français et en anglais, les 2. C'est, la boîte de prod Angle qui a Ah oui, produit, Engels. ce podcast. Honnêtement, si tu aimes, le podcast featuring, tu vas adorer, The Undersiders. C'est assez, prenant. C'est sur justement le hip-hop et comment, le hip-hop a été financé par les barons de la drogue, aux Oh, OK. États-Unis. Merci pour Très, la très reco. bien fait avec une voix, un peu des fois un peu trop posée, mais ça fait bien et ça fonctionne, vraiment super bien. Donc Au voilà, une passage petite reco. Eh beh, merci pour la reco. Au passage, Engel, je trouve que le travail de prod est super. On pourrait parler de Dungry Room qu'ils font, Ouais. qui est vraiment super, super, souple Quasiment prod toutes les prods qu'ils font sont de très grande et tu vois, qualité. on parlait de tonalité, je trouve que c'est quelque chose qu'ils maîtrisent très bien. C'est-à-dire qu'ils apportent toujours de la tonalité dans leur programme. Ils font, c'est très bien produit et il Ouais, y a toujours, une grande attention sur les voix. ouais, absolument. Ouais, et ça, c'est ce que je leur ai dit, c'est une belle boîte de prod, française qui s'exporte aussi à l'international et qui fait Mais des tu projets, vois, Philippe, nous on les internationaux. connaît pas. Je sais pas si tu vas garder ça, mais nous on les connaît pas. Si tu un jour tu peux Ah on bien connaît sûr, je que veux bien. Driver, mais si un jour, il y a l'occasion de nous les faire rencontrer, ce sera avec grand plaisir. Podcast Magazine.